Est-ce que va conflit ce qu'on compte na mabota na biso lelo? Actuellement, les soi-disant libérateurs, actuellement, je vous dis aujourd'hui, nous sommes samedi, le 13 décembre 2025. Je vous dis que les soi-disant libérateurs, M23 AFC, ils ont supprimé, je me répète, ils ont supprimé la gratuité de la maternité. Ils se disent des libérateurs, chers Congolais, chers compatriotes. Des libérateurs qui viennent tuer les Congolais. Des libérateurs qui tuent, qui pillent, n'est-ce pas, la population dont ils sont venus libérer. C'est vraiment, j'ai un cœur serré, j'ai très mal. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde sur plusieurs plateformes, je vois des publications, je vois certaines déclarations. Parfois, je me pose la question, l'homme congolais ou le peuple congolais, certains Congolais, je dirais, parce que je ne mettrai pas tout le monde dans un même sac, mais certains Congolais réfléchissent comment? D'un côté, Hippolyte Kanambe qui va créer, n'est-ce pas, Sauvons le Congo, que moi, je transforme ça ou j'interprète ça en Tuons le Congo. Parce que là, il vient justement pour achever le Congo, c'est-à-dire il vient pour achever. Kabila a cette mission, n'est-ce pas, pour tuer, pour achever la mission qu'il avait commencée. Maintenant, dites-moi, entre Tshisekedi et les soi-disant libérateurs, qui est venu, qui a l'amour du pays, qui a l'amour du peuple congolais? Dites-moi, répondez-moi. Les gens qui, juste comme ça, par haine, par tribalisme, ils ont signé l'accord. Signer l'accord ne veut pas dire la fin de toute chose. Ça peut être la fin de toute chose si les deux parties s'engagent, n'est-ce pas, immédiatement, de tout mettre à plat. Mais on peut signer, mais on peut avoir, n'est-ce pas, des agendas cachés. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme. On ne sait pas ce qui se trame dans la pensée, ce qui se mijote. On ne sait pas, on l'ignore. Jusqu'à quand nous allons nous prendre en charge, nous allons nous défendre? Pourquoi beaucoup de Congolais aujourd'hui? S'il vous plaît, moi j'ai envie de pleurer, je suis en train de vous supplier. Je vous dis que si vous n'aimez pas la personne de Tshisekedi, c'est votre droit, nous sommes en démocratie. Mais seulement, ne donnez pas la force aux rebelles. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore dans notre chaîne Frayol TV One, la chaîne proche chez vous. Je reviens encore dans cette émission Analyse, Analref, l'émission qui nous permet d'analyser, de réfléchir autour des sujets. Je reviens encore, chers compatriotes, chers Congolais, justement pour parler, n'est-ce pas, de ce qui se passe à l'est de la RDC. Vraiment, c'est alarmant, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment... je ne sais pas, pour tout Congolais, n'est-ce pas, conscient, amoureux, n'est-ce pas, de son pays, je ne pense pas que nous devons cautionner ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a un mouvement, le mouvement que vous connaissez, ce mouvement rebelle, le mouvement M23, le mouvement AFC, soutenu, n'est-ce pas, par le Rwanda, chers compatriotes. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde sur plusieurs plateformes, je vois des publications, je vois certaines déclarations.
parfois, je me pose la question, l'homme congolais ou le peuple congolais, certains Congolais, je dirais, parce que je ne mettrai pas tout le monde dans un même sac, mais certains Congolais réfléchissent comment? Chers compatriotes, il ne suffit pas seulement d'un seul mot, parce qu'on ne doit pas jouer avec le jeu de mots. D'un côté, Hippolyte Kanambe qui va créer, n'est-ce pas, Sauvons le Congo, que moi, je transforme ça ou j'interprète ça en Tuons le Congo. Parce que là, il vient justement pour achever le Congo, c'est-à-dire il vient pour achever. Kabila a cette mission, n'est-ce pas, pour tuer, pour achever la mission qu'il avait commencée. Sauvons le Congo par Hippolyte Kanambe. Et de notre côté, c'est Nanga, Bisimwa, Biamungu, etc. qui ont le M23 et l'AFC. Ils se disent des libérateurs, chers Congolais, chers compatriotes. Des libérateurs qui viennent tuer les Congolais. Des libérateurs qui tuent, qui pillent, n'est-ce pas, la population dont ils sont venus libérer. C'est vraiment, j'ai un cœur serré, j'ai très mal. Je vais vous mettre un peu, n'est-ce pas, une vidéo, vous allez voir. C'est un extrait que je tire, n'est-ce pas, de France 24. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous l'aimez ou pas, mais cet homme, c'est un digne fils de la RDC. Cet homme, c'est un bâtisseur. Cet homme, c'est une personne qui est venue, n'est-ce pas, changer les choses. N'en déplaise à ceux-là qui ne l'aiment pas peut-être ou qui ne supportent pas. Je ne dis pas ici que la gestion de Tshisekedi est totalement bien à 100%. Non. J'ai dénoncé la mégestion, j'ai dénoncé la corruption, les détournements, etc., les vols. Ce qui est un peu normal dans le monde politique, parce qu'on va dire, si on dit, si tu acquises, n'est-ce pas, les gens qui gèrent le pays aujourd'hui avec Tshisekedi, ils vont dire aussi, eux, ils trouveront, n'est-ce pas, leur alibi, leur moyen de défense, ça sera, vous aussi, quand vous avez géré le pays, il y avait ça, il y avait ça, il y avait des détournements. Donc cela veut dire que c'est normal. Mais nous disons que ce n'est pas normal. Donc, le pouvoir de 18 ans, il y a eu aussi des détournements, il y a eu aussi des vols. Mais cela ne veut pas dire que vous, quand vous êtes venu, vous devez faire les copier-coller, vous devez faire la même chose. Non. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Mais je suis en train de dire tout simplement que Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il est venu avec une vision. Il travaille pour le peuple congolais. Il a dit, gratuité de l'enseignement. Ce qui a heurté, n'est-ce pas, ce qui a provoqué, ce qui a soulevé la colère de la Senko. Si vous voyez aujourd'hui les prêtres catholiques en colère contre Tshisekedi, ils font à tout prix pour obtenir les dialogues qui prépareraient, n'est-ce pas, selon leur agenda, le départ de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça la colère. C'est ça la colère. Tshisekedi a mis en place, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. Pourquoi ça va déranger? Si dans d'autres pays du monde, normalement, je dis bien normalement, les enseignements doivent être gratuits. Oui, ça doit être gratuit. L'accès à l'enseignement doit être vraiment, n'est-ce pas, favorisé. Ça devait être quelque chose d'encouragement. On devait, les prêtres catholiques, s'ils aiment le Congo et les Congolais, ils allaient appuyer, ils avaient soutenir, n'est-ce pas, l'initiative, la mise en application, n'est-ce pas, de la loi sur la gratuité de l'enseignement. Mais il y a des gens qui se lèvent pour combattre cette initiative de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a commencé à Kinshasa. Et je vous dis encore une chose. L'innovation que Félix a fait. Parce que il ne faut pas seulement regarder les mauvais côtés des choses, mais il faut aussi regarder les bons côtés.
C'est vrai, parmi les Congolais, tous les Congolais n'aiment pas, et plutôt certains Congolais ne soutiennent pas Tshisekedi, n'aiment pas Tshisekedi. Ça c'est normal, nous sommes dans la démocratie. Mais je vous signale encore, n'est-ce pas, l'innovation ou ce que Tshisekedi a apporté, c'est la gratuité de la maternité. Tshisekedi a instauré, a mis la maternité, c'est-à-dire la gratuité de la maternité. Mais pourquoi cela dérange? Je vais vous dire. Actuellement, les soi-disant libérateurs, actuellement, je vous dis aujourd'hui, nous sommes samedi, le 13 décembre 2025. Je vous dis que les soi-disant libérateurs M23 AFC, ils ont supprimé, je me répète, ils ont supprimé la gratuité de la maternité. Maintenant, dites-moi, entre Tshisekedi et les soi-disant libérateurs, qui est venu, qui a l'amour du pays, qui a l'amour du peuple congolais? Dites-moi, répondez-moi. Les gens qui, juste comme ça, par haine, par tribalisme, on a eu quelqu'un comme ça gratuitement. On est quelqu'un gratuitement sans quoi? Les soi-disant libérateurs. Tshisekedi est venu. Voilà. Je donne encore un autre point. Tshisekedi veut changer la constitution. Pourquoi cela dérange le Rwanda? Pourquoi cela dérange les soi-disant libérateurs? Vous savez, admettons, même si aujourd'hui, les libérateurs prennent le pouvoir, la constitution de la République démocratique du Congo doit être changée. Donc le changement de notre constitution, ce n'est pas seulement l'initiative qui doit venir, n'est-ce pas, de Tshisekedi ou qui émane de Tshisekedi ou du gouvernement de Tshisekedi, des Souminois. Non, j'ai dit que même si moi aujourd'hui je prenais le pouvoir, même si nous sommes dans les suppositions, même si Kabila revenait au pouvoir, nous allons exiger la modification ou le changement de notre constitution parce que la constitution actuelle n'est pas digne pour la gestion de ce pays. Je vous dis, même vous qui me regardez, notre constitution actuelle bloque le chef de l'État dans beaucoup de choses. La constitution actuelle bloque beaucoup de choses. C'était une constitution, n'est-ce pas, taillée sur mesure. Kabila avait préparé les choses, n'est-ce pas, parce qu'il voulait être intouchable. Il a cancellé les détours des élections, il a cancellé, n'est-ce pas, il a verrouillé certains articles. Donc, cela veut dire que en fait, aujourd'hui, par exemple, si on a un gouverneur qui est incompétent dans une province, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de le remplacer par ordonnance ou par nomination du chef de l'État. On ne peut pas les changer comme ça. Or, la province doit vivre, la province doit avancer. Comme actuellement, nous avons un problème au niveau de Kinshasa. Daniel Bumba est par-ci, par-là, etc. On peut nommer quelqu'un qui est compétent. D'un jour à l'autre, on peut appeler, il démissionne ou bien on l'enlève, on met une autre personne. Mais il n'y a pas moyen de le faire. Et maintenant, le danger, c'est que comme les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux, mais qu'est-ce que les députés provinciaux font? C'est leur moyen de se faire de l'argent. C'est-à-dire que comme ça passe par les élections, les députés vont aller chez les candidats. Ils vont demander de l'argent. Je vais te voter. Je vends je vends des votes. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Je vous dis, je suis témoin oculaire. Je vous dis, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je suis journaliste, mieux formé. J'ai assisté dans des votes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc,
les députés provinciaux, ils vont aller chercher les candidats. Tel candidat va donner 10 000, 5 000, 2 000, 3 000, selon le moyen de chaque candidat. Et la vérité, c'est dans l'isoloir. C'est dans l'isoloir. Là, c'est la personne elle-même devant sa conscience. Les députés provinciaux ont été votés, n'est-ce pas, par la population. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'Assemblée pour s'aventurer, pour aller faire n'importe quoi. Vous avez les mandats, n'est-ce pas, de la population. Donc, vous devez considérer cela, la confiance donnée par la population. Mais qu'est-ce que nos députés font? Ils vont prendre de l'argent et ils vont voter celui qui a plus donné l'argent. Incompétent qu'il soit, on va les voter quand même. Et la suite, c'est du gâchis, c'est rien qui se passe, excusez-moi. Donc c'est ça. Ce n'était qu'une entre parenthèses, je voulais juste vous montrer que Tshisekedi voulait changer la constitution. Cela a dérangé les soi-disant libérateurs. Je vous dis pourquoi. Cela a dérangé Hitler africain, Paul Kagame. Cela a dérangé pourquoi? Suivez d'abord cette vidéo. Mais ce dernier. Suivons un peu cette vidéo. Un programme lancé en 2023. Suivons un peu cette vidéo. Entend pallier le pro. Ernestine Baleke avance avec précaution dans les rues délabrées de Goma. Elle en est à son 6e mois de grossesse, mais au lieu de se réjouir, la jeune femme est rongée par l'inquiétude à l'idée de devoir payer les frais de maternité. Quand il sera temps d'accoucher, je ne sais pas où je vais trouver l'argent. Je n'ai pas d'emploi et la prise en charge gratuite n'existe plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Dans l'est de la RDC, ravagé par les combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise, la guerre a grandement entravé l'acheminement de matériel médical et détruit de nombreuses infrastructures essentielles. À Goma, tombée sous contrôle des rebelles en janvier, la majorité de la population est aujourd'hui au chômage et de nombreuses femmes enceintes n'arrivent plus à prendre en charge le coût de leur grossesse. Un programme lancé en 2000. Dites-moi, si vous avez la conscience, cela n'arrive pas peut-être à vous ou aux membres de vos familles, mais cela arrive à d'autres personnes qui souffrent, qui sont aussi comme vous. Si on a vraiment un cœur humain, on peut soutenir ces mouvements rebelles. Est-ce que, n'est-ce pas qu'on soutient les bonnes œuvres, les bonnes actions, les bonnes initiatives, n'est-ce pas qu'on les soutienne? Mais ici, on est en train, n'est-ce pas, de canceller ce qui est à l'avantage, n'est-ce pas, de notre population. Vous avez suivi cette vidéo et vous voyez comment ces gens sont méchants. Je vous ai dit que Tshisekedi est arrivé, il a instauré, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement, ce qui est normal. Même ici en France, les enfants étudient gratuitement. Nous envoyons nos enfants à l'école, à part les écoles privées. C'est-à-dire que les gens doivent étudier pour devenir quelqu'un. C'est obligatoire. L'être humain doit passer par l'école pour être instruit, pour être préparé pour la société, pour la gestion. L'enseignement est important dans la vie d'un être humain. Tshisekedi est allé encore, n'est-ce pas, pour favoriser, n'est-ce pas, pour que la maternité soit prise en charge par l'État. Chose applicable. Mais les soi-disant libérateurs sont arrivés. On dit que depuis leur arrivée, beaucoup de gens sont dans le chômage. Les gens ne travaillent pas parce que plusieurs entreprises ont fermé. Je vous donne un exemple. Par exemple, ceux qui travaillaient à la banque, dans les agences, etc. Comme les banques ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que ces gens sont au chômage. Maintenant, leurs femmes qui étaient grosses, qui étaient enceintes, ils vont faire comment? Elles vont faire comment?
Vous voyez, les soi-disant libérateurs, ils ont supprimé, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. Ça, c'est ce que vous appelez, n'est-ce pas, les libérateurs. Entre nous soit dit, Nanga, c'est un libérateur. Lui qui est entré à Goma, il a assassiné, il a tué la population. Il a ordonné, lui, il a reçu, n'est-ce pas, l'ordre venant de Kigali pour exterminer la population gomatracienne. On a tué les gens à Bukavu. On ne s'arrête pas là. Les gens sont dans le chômage. Il y a quelques mois, ils sont là. Qu'ils nous montrent au moins l'exemple. Qu'ils nous montrent au moins en quoi est-ce qu'ils sont capables. Qu'ils construisent des routes, qu'ils construisent, n'est-ce pas, des écoles. Combien d'écoles ils ont construit? Qu'ils nous disent en si peu de temps et qui semblent et qui pensent être extra, n'est-ce pas, et qui sont, n'est-ce pas, très compétents. Qu'ils nous montrent les écoles qu'ils ont construites en si peu de temps, qu'ils nous montrent les universités, qu'ils nous montrent ce qu'ils sont capables de faire. Chers compatriotes, chers Congolais, détrompez-vous. Vous voyez les dangers. Vous voyez les dangers. Je vous dis, ne voyons pas le visage qu'on nous présente, ne voyons pas Nanga, ne voyons pas Bissimois. Il y a une force derrière. Il y a un projet, il y a un plan derrière Nanga. Derrière ces Congolais utilisés traîtres de la nation. Ils reçoivent, n'est-ce pas, les ordres qui viennent loin, de très loin. Chers compatriotes, chers Congolais, jusqu'à quand on va continuer, n'est-ce pas, à nous marginaliser? Jusqu'à quand la conscience ne reviendra-t-elle pas, Jusqu'à quand nous allons nous prendre en charge, nous allons nous défendre? Pourquoi beaucoup de Congolais aujourd'hui? S'il vous plaît, moi j'ai envie de pleurer, je suis en train de vous supplier. Je vous dis que si vous n'aimez pas la personne de Tshisekedi, c'est votre droit, nous sommes en démocratie. Mais seulement, ne donnez pas la force aux rebelles. Ils n'ont aucun projet de bonheur pour le pays. Ils n'ont aucun projet. Si ce n'est tuer, si ce n'est exécuter, si ce n'est mettre en place les projets, l'agenda qu'ils ont. C'est-à-dire que les villes même qu'ils sont en train de conquérir là, ils viennent avec un projet, un plan. Aujourd'hui, nous plairons, n'est-ce pas, Magloire Paluku, qu'on a appelé, qu'on a dit, viens au sein des M23, AFC, on fera de toi un gouverneur. On a entendu le voice qui a fuité. Et il est mort sans devenir gouverneur. C'est un Andé. Mais il est mort sans devenir gouverneur. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Souvenez-vous, les gens qui ont accompagné Mouzé pour la prise de pouvoir à Kinshasa, pour chasser Mobutu. Mobutu est parti, Mouzé a pris le pouvoir. C'est lui le déclencheur de notre malheur, Mouzé Kabila. Parce qu'en voulant le pouvoir, il est allé faire des alliances pour prendre le pouvoir. Ok, on l'a aidé, il est venu. Citez-moi une seule personne qui a travaillé avec Mouzé, qui est en vie aujourd'hui. Ici, c'est justement pour vous montrer combien ces gens sont méchants. Combien ces gens veulent juste nous imposer une population qui n'a jamais été congolaise. Ils veulent nous imposer des choses qui n'ont jamais existé dans notre pays. Ils vont mettre dans le poste clé comment je vais dire, leurs compagnons. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un agenda très noir. Citez-moi les gens qui ont travaillé avec Mouzé. Or, si nous regardons du côté rwandais, les gens qui ont accompagné Mouzé, Zaïdi Ngoma, plutôt, je vais dire, Zaïdi Ngoma, c'est un Congolais, on l'a tué. Wamba Diawamba. Plusieurs personnes, les Abdoulaye Yoro Diandombasi, des Congolais, qu'on a exécutés, qu'on a tués.
Mais regardez, Azaria Souroubera du côté rwandais, il est toujours en vie. Les Moïse Nyarugabo, les Kunda Batware, James Kabarebe, ils sont nombreux, ils sont en vie jusqu'aujourd'hui. Mais les côtés congolais, on les a éliminés. C'est ça. Vous voyez, Magloire Paluku est mort. Vous pensez que... Ça dit que ils savent que vous, Congolais, vous allez peut-être un jour défendre votre pays. Parce que vous connaissez déjà des vérités. Alors ils vont... En fait, c'est la présence congolaise dans la rébellion, c'est un faux fouillard, c'est juste le mascarade. C'est un mascarade. Ils sont en train juste de masquer. Pour que vous voyez aussi, oui, voilà, les gens qui viennent, ce sont vraiment nos frères congolais. Comme ils portent les noms de X, Y, A, ce sont vraiment des Congolais. Or, derrière, il y a une force étrangère qui les accompagne. Pourvu d'atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. Et une fois atteints les objectifs, ils vont commencer à éliminer les Congolais. Par des poisons, par des tueries, par des enlèvements, etc. Magloire Paluku est parti, paix à son âme. Vous voyez? Donc, je suis en train de vous relater, parce que nous devons comprendre l'histoire. L'histoire doit rester, l'histoire doit être comprise par n'est-ce pas, les Congolais. Cela va nous aider à comprendre d'où nous venons, nous sommes où, d'où nous venons, pardon, nous sommes arrivés où et nous allons où. C'est très important, chers Congolais, chers compatriotes. Je vous demande, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous, parce que ici, nous sommes là pour réfléchir, pour analyser, pour commenter l'actualité. Proposer des idées constructives, parce que c'est notre travail. Vous voyez? Donc ces gens ont un agenda caché. Ils ont supprimé la maternité. S'ils sont vraiment libérateurs, Tshisekedi a mis en place la gratuité. Mais pourquoi ils vont supprimer s'ils sont libérateurs? Et vous voyez, les mamans sont en train, n'est-ce pas, de se plaindre. À la base, ils n'ont même pas l'argent pour manger. Et ça aussi, c'est pour vous dire que ces gens n'ont pas l'argent, ils sont à court d'argent. Et là, maintenant, ils veulent se faire de l'argent, mais sur le dos des gens dont ils ont dit qu'ils sont venus libérer. Les esclaves qu'ils sont venus libérer, mais ils veulent encore manger sur leur dos. Vous qui êtes prêts d'aller vous aligner derrière ces gens, s'il vous plaît, au nom du Seigneur, au nom de l'amour, n'est-ce pas, pour la patrie, ne les faites pas. Vous avez droit à ne pas soutenir, n'est-ce pas, Tshisekedi. Vous avez droit. Mais s'il vous plaît, ne vous alignez pas derrière les rebelles. Et vous qui êtes là-bas, sortez. Sortez, s'il vous plaît. Alors, voici le moment encore est venu. Nous allons parler aussi, n'est-ce pas, de ce que nous avons entendu de la bouche de Paul Kagame. Ici, chers compatriotes, chers Congolais, c'est pour que vous puissiez comprendre. Je suis en train de dire, je veux que les Congolais comprennent que les gens, en fait, sortons, n'est-ce pas, de toutes sortes de distractions. J'ai vu lorsque l'Ukraine était menacée, attaquée par la Russie, j'ai vu même un joueur ukrainien prendre la décision d'aller au front. J'ai vu beaucoup de gens qui ont laissé certaines choses. Congolais, sortons dans la distraction. Le pays est agressé, ne soyons pas des observateurs, parce que plusieurs Congolais, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, nous aimons observer les autres de loin et nous croisons le bras, nous attendons que les autres nous trouvent la solution. Oh, ils sont des incompétents, ils sont ceci. Oui, l'État, c'est lui, c'est l'État qui est le garant. C'est le chef de l'État qui doit assurer. Mais le chef de l'État a besoin du soutien de son peuple. Il a les moyens, oui, il a l'argent, oui, ça, on n'en disconvient pas.
Mais ça ne suffit pas, je vous dis. Parce que la population est une force. La population est une force. Soyons tous des personnes, n'est-ce pas, qui cherchent la solution et non être des observateurs, en train de regarder de loin, en train d'observer, en train d'attendre que les autres trouvent des solutions. Chers compatriotes, sortons de la distraction. À l'ère actuelle, on devait normalement suspendre tout. Je suis chef de l'État en République démocratique du Congo. Je prends une décision ferme. Pas de bar, pas de musique, pas de quoi. On arrête tout, chers compatriotes. Je lance un message ferme pour inciter, n'est-ce pas, cette population à la prise de conscience, à la colère, pour se défendre. Oui. C'est-à-dire qu'une déclaration pour inciter cette population aux révoltes, à la colère. Et que la population prenne conscience de la gravité des choses et que la population prenne conscience, n'est-ce pas, des enjeux de l'ère, de ce qui se passe, parce que c'est notre pays. Nous devons nous défendre. Ils ont signé l'accord. Signer l'accord ne veut pas dire la fin de toute chose. Ça peut être la fin de toute chose si les deux parties s'engagent, n'est-ce pas, immédiatement, de tout mettre à plat. Mais on peut signer, mais on peut avoir, n'est-ce pas, des agendas cachés. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme. On ne sait pas ce qui se trame dans la pensée, ce qui se mijote. On ne sait pas, on l'ignore. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait signer, n'est-ce pas, cet accord. Et je vous ai dit dans l'émission passée que signer l'accord avec le Rwanda, c'est une garantie. Et c'est une preuve que les Rwandais, tu signes et tu reconnais de menacer, d'agresser la RDC. Parce que si on n'a rien contre, on n'a rien avec le Rwanda, pourquoi le Rwanda se trouverait s'est trouvé là-bas aux États-Unis? Et pourquoi le Rwanda a signé? Allez-y comprendre. C'est une garantie, c'est une preuve. Vous voyez? C'est un gage. L'avantage que la RDC a eu dans cette affaire, c'est ça. Même si vous voyez que c'est anodin, c'est inutile. Et maintenant, on a signé. Mais l'homme, il veut atteindre ses objectifs. Mais la population congolaise, si le pays, si le président ne dit rien, si le président ne fait rien, ou l'armée ne fait rien, vous êtes une force. La population, vous pouvez vous lever. Vous pouvez faire quelque chose. Les Wazalendo, personne ne leur a dit, prenez les armes. Les Wazalendo, un matin, ils se sont levés. Pouf, ils ont commencé à attaquer. Donc, cela veut dire que nous tous, nous devons prendre conscience pour défendre notre nation. Au lieu de rester loin, en train d'observer, en train de regarder, de critiquer, etc. Donc, le chef de l'État, pour moi, j'avais proposé que le chef de l'État fasse une déclaration, alors, sérieuse. Une déclaration qui va dans le sens, n'est-ce pas, de conscientiser, de pousser, d'inciter la population aux révoltes. Que les Congolais prennent conscience de la gravité des choses et que les Congolais s'élèvent. Vous voyez? Donc, Kagame a tenu un discours que je vais vous lire un peu, je ne lirai pas tout, une petite partie. Les Rwandais affirment que son intervention au Sud Kivu est motivée par des besoins de protéger les Banyamulenge contre l'armée congolaise. Selon le Rwanda, ces citoyens congolais ont lancé des appels à l'aide internationaux qui n'ont pas été entendus. Vous voyez? Là, ce n'est plus les FDLR, ça devient les Banyamulenge. Depuis que le Congo est Congo, avec nos 450
notre 450, nos 455 ou 50 dialectes, on n'a jamais entendu parler de Banyamulenge. On ne parle pas, on n'a jamais parlé le Kinyarwanda depuis que je suis né, depuis que je suis né dans ces pays-là. J'ai jamais entendu le Kinyarwanda comme langue de la RDC. Jamais entendu que le Banyamulenge était des Congolais. On leur a offert un espace pour qu'ils résident. Ils occupent un espace, n'est-ce pas? Mais cela ne fait pas d'eux des Congolais. La nationalité congolaise, qu'est dit, n'est-ce pas, notre constitution? Si la constitution donne l'autorisation, n'est-ce pas, pour que la population d'autres pays puisse acquérir, n'est-ce pas, la nationalité, il n'y a pas de problème. Même aux États-Unis, en France, en Belgique, les gens qui prennent, n'est-ce pas, les nationalités de ces pays-là, ils sont toujours étrangers. Oui, parce que on a quand même, on dit toujours d'origine. D'origine, c'est-à-dire qu'on ne perd pas ses origines. Lorsqu'on devient français, on est congolais, on devient français, on ne perd pas ses origines. On a les origines, on a les sangs congolais, bien qu'on soit devenu, n'est-ce pas, français ou belge ou américain. Alors, Paul Kagame affirme que son intervention au Sud Kivu est motivée par le besoin de protéger les Banyamulenge. Aux États-Unis, il parle, n'est-ce pas, de capturer les FDLR. Ils ont, n'est-ce pas, cette déclaration comme moyen de défense, capturer les FDLR. Et aujourd'hui, ça devient la protection des Banyamulenge. Vous voyez, que ces gens ont un agenda caché. Chers compatriotes, ici, j'aimerais vous dire, comme je l'ai dit tantôt, le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que le Rwanda attaque Tshisekedi. Et quand le Rwanda attaque Tshisekedi, c'est toute la nation qu'on attaque. C'est ce que nous devons savoir. Et pourquoi on attaque Tshisekedi? Parce que Tshisekedi ne va pas accepter, n'est-ce pas, les injonctions. Il avait les monopoles, il avait l'habitude, n'est-ce pas, de donner des injonctions à la RDC lorsque l'homme de 18 ans était là. L'homme de 18 ans, pour nommer un général, il devait avoir la liste, il devait recevoir la liste qui vient, n'est-ce pas, de Kigali, pour nommer des généraux, pour nommer des officiers. Vous avez vu, n'est-ce pas, Deo Rugwiza, qui a travaillé très longtemps à Ofida, l'ex-Ofida, actuellement DGDA, pardon. Il a fait plusieurs années. On pensait qu'il était congolais, un Rwandais. Lorsqu'il est mort, il est allé, n'est-ce pas, on l'a enterré à Kigali. Vous voyez? Donc Paul Kagame a un agenda. Maintenant, Tshisekedi est arrivé, Tshisekedi dérange. Tshisekedi est devenu une menace pour les intérêts du Rwanda et d'autres pays. Voilà. Arrêtez de penser que c'est Tshisekedi qui est le problème. Au contraire, Tshisekedi est là pour empêcher, pour mettre la barrière, pour mettre des limites au pillage, à tout ce qui s'est passé. Au plan, Tshisekedi est venu pour barrer la route au plan qui se mettait en place. Chers compatriotes, ayons un peu la conscience, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Ici, je ne bats pas campagne de Tshisekedi. Ici, je ne vous dis pas d'aimer Tshisekedi. Ici, je vous dis tout simplement d'aimer votre pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Aimez votre pays, défendez votre pays. Si vous estimez que Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi, il n'y a pas de problème. Mais prenez-vous en charge. Levez-vous.
Prenez des décisions, prenez, n'est-ce pas, des stratégies. Mettez-les en place et allez défendre votre pays. Je ne pense pas que Tshisekedi va contraindre celui qui viendra lui proposer des solutions, des voies de sortie des crises. Je ne pense pas. Donc, allez-y comprendre que le problème, ce n'est pas que Tshisekedi... Non, Tshisekedi dérange. Tshisekedi est une menace pour les intérêts. Voilà pourquoi on a pris ces panthères-là, les Nanga, etc. On a posé la question à Nanga, pourquoi il se bat? Il dit tout haut, et clairement, on l'a arraché, ces carrés miniers. Ces gens-là, si on parle politique, si vraiment on doit parler politique, qu'ils nous disent en réalité pourquoi ils ont pris les armes. Quels sont les points ou les éléments qui font que aujourd'hui ils doivent combattre Tshisekedi. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien, absolument rien. Ils n'ont rien comme argument. Si ce n'est le plan qu'ils ont établi, le plan qu'ils ont élaboré, ou que Kigali a élaboré, qu'ils sont en train de mettre en place. Goma est tombé, Bukavu est tombé, Uvira est tombé, pas de problème. Ils vont peut-être progresser justement pour aller prendre Kalemi, etc. Mais c'est ici que nous disons aussi, n'est-ce pas, à notre armée, nous disons à ceux qui nous dirigent, aux autorités congolaises, ils doivent savoir que l'heure n'est plus, n'est-ce pas, oui, nous pouvons faire la diplomatie, nous pouvons aller sur tous les fronts, mais ne négligeons pas l'aspect du terrain. Ne négligeons pas l'aspect du terrain. Nous devons protéger nos frontières. Nous devons renforcer les frontières. Oui, il faut renforcer les frontières. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs barrières. Même s'ils vont passer par la première barrière, ils peuvent trouver la deuxième barrière ou troisième barrière. Et là, ils vont trouver la résistance. C'est-à-dire qu'on met une barrière, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il faut renforcer le terrain. Même si nous négocions à gauche, à droite, même si nous signons à gauche, à droite, sur le plan diplomatique, mais sur le plan armée, défense, nous devons, n'est-ce pas, renforcer. Toutes les frontières doivent être renforcées. Il faut qu'il y ait des militaires qui soient déployés partout, avec des armes lourdes. Mais aussi, il faut une sélection sérieuse, n'est-ce pas, des gens qui vont diriger les troupes. Je souhaiterais, mais ne comptons pas, parce que moi je pense que jusque-là, nos généraux nous ont trahis. Le chef de l'État peut prendre, n'est-ce pas, le courage de nommer, n'est-ce pas, je ne sais pas si ça se passe comme ça, ou bien, voilà, qui est, n'est-ce pas, même des capitaines qui vont juste diriger, mais des gens de bonne foi, des vrais commandos, des Congolais, qui ne vont pas trahir, qu'ils dirigent, n'est-ce pas, les troupes, et que le général recule. On peut faire ça. Moi, je pense, si c'est faisable, que le chef de l'État les fasse. Qu'on fasse reculer tous les généraux un peu suspects qui ont failli et qu'on laisse d'autres, même un capitaine, pour qu'ils gèrent. Les Ouazalendo sont là. Les Ouazalendo, je ne vois pas un général, un major, un colonel. Ils sont eux tous, mais il y a quelqu'un qui prend le devant, qui les dirige. Ils ont résisté jusque-là. Sinon, même Uvira serait tombé bien longtemps. Donc, moi, je pense que il faut passer, n'est-ce pas, à la vitesse supérieure. Donc, les déclarations de qui? Les déclarations de Paul Kagame montrent que ces gens ont un plan. Les dialogues dont le M23 demande, les Lasenko, etc., c'est un dialogue qui va viser le partage, le départ de Tshisekedi.
Chers compatriotes, moi je vous dis que Tshisekedi ne doit pas partir maintenant. Je suis en train de vous dire, pas parce que je le soutiens, en fait moi je le soutiens parce que grâce à Tshisekedi, aujourd'hui toute la vérité est mise en lumière. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la vérité est sortie au grand jour. Aujourd'hui, tout le monde, même les gens qui doutaient, aujourd'hui, les Rwandais ne se cachent plus. Or, avant, les Rwandais se cachaient. On exécutait, on tuait, on pillait. Mais on disait seulement c'était que des rumeurs. Mais aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, nous devons quand même reconnaître. Nous devons quand même reconnaître les gens et leur époque. Grâce à Tshisekedi, aujourd'hui, les Rwandais et maintenant ne se cachent plus. Donc, un tel homme, nous devons le soutenir. Une déclaration, n'est-ce pas, du ministre de la Justice congolais, Guillaume Ngefa, il dit « La République démocratique du Congo ne capitulera jamais. Elle continuera à se battre pour sa souveraineté et ne négociera jamais sous la menace des armes. » Tel est le message porté avec fermeté par le gouvernement congolais lors d'une rencontre tenue le vendredi 12 septembre, plutôt décembre 2025, avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Ça, c'est la déclaration du ministre de la Justice. Oui, c'est une très bonne déclaration. Beaucoup pensent que Tshisekedi a vendu le pays. Mais je pose la question, il a vendu le pays à qui? Et à quel prix? Dites-nous, il a vendu le pays à qui? Parce qu'on aime trop dire cette phrase, Ateki Mboka, oui, Ateki Mboka, na nani, nani nde asombi, na montant nini. Nous devons un moment réfléchir. Nous devons un moment réfléchir. J'ai vu une vidéo qui circule, qui devient un peu virale dans le milieu congolais. Donald Trump en train de dire, et ils m'ont dit, viens prendre nos minéraux, viens prendre. Vous pensez que cet homme, étant homme d'affaires, peut se mettre devant les gens en train de faire ce genre de déclarations? À un moment, même pour mentir, ça demande de l'intelligence. À un moment, n'est-ce pas? Analysons au moins les choses avant d'accepter, avant d'avaler, je ne sais pas, tout ce qu'on nous amène. Attention au poison rwandais. Attention à la manipulation, chers Congolais. Attention, ces gens ont un plan qu'ils sont en train de mettre en place. Ils veulent vous distraire, ils vous amènent des vidéos, des fausses informations, etc. Aujourd'hui, l'IA, moi je suis contre cette technologie. L'IA, je suis contre. Parce que c'est ça aussi, n'est-ce pas, qui embrouille, qui dérange la société. Ou soit il faut des mesures, n'est-ce pas, pour l'utilisation. Mais l'accès est tellement facile et l'accès est mis... Donc là, tout le monde a l'accès et voilà le résultat aujourd'hui. Donc je vous dis que soyons au moins intelligents, essayons un peu, n'est-ce pas, d'analyser pour comprendre. Vous pensez vraiment que Donald Trump peut se mettre, après avoir parlé avec ses partenaires, il viendra maintenant dire ça en public? Si même le jour de la signature, il a tenu un discours, s'il n'a pas dit ça pendant son discours, et c'est seulement devant une foule comme ça qu'il va venir dire, et en quoi est-ce que ça concernait même cette foule? Donc, réfléchissons un peu, n'avalons pas toutes choses, il ne faut pas gober tout ce qu'on vous amène. Hein? Il n'y a pas longtemps, c'était Marine Le Pen, il a fait la déclaration, les problèmes du Congo, c'est Tshisekedi, etc. Beaucoup de gens ont commencé à parler. Mais quand on a vérifié, est-ce que c'était Marine Le Pen? Elle était en train de faire un autre discours. Plutôt un autre discours, excusez-moi. Elle était en train de faire un autre discours. Mais, on a dit que c'est Marine Le Pen qui s'attaque à Tshisekedi. Donc, allez-y comprendre que ces gens, sur le plan numérique, ils ont, n'est-ce pas, toute une armée pour salir, pour ternir l'image
pour désorienter, pour désinformer. Ils sont là pour ça. Chose que nous demandons, moi perso, j'ai demandé même au conseiller du chef de l'État, mais qui sont restés comme ça. J'ai demandé, je leur ai écrit officiellement, je leur ai dit, essayez de prendre, n'est-ce pas, les influenceurs congolais du côté congolais qui vous soutiennent. Donnez-leur le moyen. Les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Quand on vous appelle, quand on vous contacte, ce n'est pas pour que l'argent. On se contente du paix qu'on a. On est pauvre, on est heureux dans notre pauvreté. Mais donnez au moins, n'est-ce pas, l'attention à ces gens-là. Donnez-leur un peu, n'est-ce pas, des moyens, peut-être matériels, pour, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des informations, collaborer avec eux pour qu'ils puissent aussi, n'est-ce pas, attaquer. Les fonds médiatiques doivent vraiment parler par rapport à ce que nous voyons, n'est-ce pas, d'autre côté. Mais c'est pas, ça passe comme ça, donc ils sont restés sourds. Donc j'ai aimé, n'est-ce pas, cette déclaration. La République démocratique du Congo ne capitulera jamais. Elle continuera à se battre pour sa souveraineté et ne négociera jamais sous la menace des armes. Ça, j'aime. Alors, hier, on a suivi aussi, n'est-ce pas, ce vendredi 12, le Conseil des Nations Unies s'est réuni, n'est-ce pas, pour la situation de l'Est. C'est ici que je vais citer. J'aimerais dire une chose. Moi, je suis contre cette hypocrisie. C'est semblant. Moi, je suis contre. Parce que les gens qui meurent, qui souffrent en République démocratique du Congo, dans sa partie Est, sont des humains. Comme Donald Trump, comme les gens qui se mettent aux Nations Unies, en Europe, par-ci, par-là. Ce sont aussi des humains qui ont besoin, n'est-ce pas, de vivre. Alors, il faut nous laisser, c'est semblant, il faut nous laisser, n'est-ce pas, cette hypocrisie. Soit vous êtes du côté de la RDC, vous aidez la RDC à la sortie de la crise, à instaurer la paix, parce que vous en avez le moyen. Les Nations Unies ont les moyens, les États-Unis, l'Amérique, toutes les gens qui s'élèvent, qui se sont levés pour condamner le Rwanda, ils ont, n'est-ce pas, les moyens. Il ne suffit pas seulement de nous bombarder de déclarations. Les États-Unis condamnent, les Nations Unies condamnent, la France condamne, l'Allemagne, etc. Non. Vous avez les moyens. Vous pouvez stopper, n'est-ce pas, Paul Kagame. Vous avez les moyens. Un petit pays comme le Rwanda ne dépasse pas, n'a pas la force contre les Nations Unies, n'a pas la force contre les États-Unis. Non, il faut passer à l'action. Vous allez commencer à dire, pendant que vous dites, le monsieur continue. Et là, l'accord a été signé le 4. Mais aujourd'hui, nous sommes le 13. Juste quelques 5 jours après, le monsieur est passé à l'action. Le même jour à la veille de la signature, le même jour même de la signature, il y avait des morts toujours à l'est du pays. Des bombardements, etc. Non, moi je pense que les gens doivent cesser avec l'hypocrisie. Si on veut vraiment la paix, on a les moyens pour instaurer la paix. Pour imposer la paix. Qui est Paul Kagame? C'est quoi le Rwanda? Donc moi je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Mais seulement, il faut que les gens cessent avec l'hypocrisie. Je vis encore, n'est-ce pas, l'ambassadeur américain aux Nations Unies, qui a fait une déclaration aussi, qui va un peu dans le même sens de la condamnation. J'ai aimé, mais j'ai dit simplement que il ne faut pas qu'on nous gonfle avec des déclarations. Mais je veux vraiment que les gens passent à l'action. Parce que ces gens sont déterminés. Ils ont un plan. Ils avancent avec leur plan, avec leur projet. Soit vous êtes complice dans ces plans, soit vous n'êtes pas complice, mais aidez la RDC. Parce que la RDC, soi-disant, qu'on nous a laissé une armée structurée, une armée forte, mais comment
cette armée recule. Parce que sur le plan nombre des éléments, nous avons plusieurs éléments des FARDC plus que les Rwandais. Mais comment ces gens reculent? Les armes, vous en avez. Les moyens, on a mis à votre disposition. Et le gouvernement a déversé, n'est-ce pas, des milliards de dollars pour justement soutenir, n'est-ce pas? Mais comment on recule? Parce que, tout simplement, Hippolyte Kanambe avait fragilisé notre armée, envoyait les hommes en uniforme, mais ce n'étaient pas des hommes formés. J'ai posé la question, dites-moi, montrez-moi où les Congolais, les FARDC étaient formés. Je parle bien de la formation. Parce que nous voyons des gens, capitaines, colonels, majors, etc., des grades qu'on a donnés comme ça, qu'on a ramassé les gens, les voyous, et on a mis dans l'armée. Un officier qui ne sait pas écrire, un officier qui ne sait pas lire. Donc voilà, il faut réformer, il faut former, il faut recruter, il faut vraiment faire un travail. Et il y a un travail qu'il faut faire. Oui. Pensez que, en fait, vous qui détestez Tshisekedi, vous qui pensez que gérer le pays, c'est facile, non. Le pays, gérer le pays n'est pas facile. Gérer le pays, ce n'est pas facile. Et un pays comme la RDC, un pays très grand comme la RDC, un pays continent, au cœur de l'Afrique, n'est pas mince affaire. Donc, il faut des moyens, il faut aussi le temps pour le faire. Il faut une vision, il faut une volonté. Donc, j'ai commencé par vous dire ici que Nanga et ses copains, ils ont un plan. Ils ont supprimé la gratuité de maternité. S'ils sont libérateurs, comment ils vont supprimer ce qui était vu, n'est-ce pas, comme solution au sein de la population? Et ils ont supprimé cela. Et la gratuité de l'enseignement, je ne sais pas ce qui va arriver, et beaucoup d'autres choses. Ils sont là pour les pillages. Ils sont là pour mettre en marche leurs projets, leurs plans. Chers compatriotes, vraiment, tenons-nous la main dans la main. Soyons unis. Enlevons, n'est-ce pas, les déclarations. Oh les Balouba, oh les Baswahili, les Bangala, les Bakongo. Non. Soyons unis. Nous n'avons que ce pays-là. Nous n'avons que ce pays-là ensemble. Nous devons vivre ensemble. Voilà ces petits messages que j'avais, n'est-ce pas, pour envoyer à l'endroit, n'est-ce pas, des Congolais. Chers compatriotes, merci d'avoir suivi cette émission. Analref, l'émission qui nous permet d'analyser, de réfléchir, de commenter, de proposer, de pousser un peu loin, n'est-ce pas, nos pensées pour réfléchir. Donc voilà, merci de votre confiance. Merci en tout cas pour vous qui êtes abonnés, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, vraiment je vous demande la main sur le cœur. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Commentez, likez, partagez, laissez-nous, n'est-ce pas, vos suggestions, vos idées, vos pensées. Nous allons aussi, parce que dans peu de ce que nous avons dit, vous pouvez trouver peut-être quelque chose d'intéressant, ou peut-être que vous pouvez nous ajouter ou nous retirer quelque chose. Donc, les commentaires sont là. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et nous allons en tenir compte. D'ici là, portez-vous bien, que le Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, nous bénisse dans nos maisons, qu'il garde le peuple congolais, que Dieu garde la République démocratique du Congo et qu'il donne la force à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il donne aussi la force à nos vaillants soldats FARDC et Wazalendo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Est-ce que va conflit ce qu'on compte na mabota na biso lelo? Titka moko yango wana elengiza makasi.